Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre toute la tyrannie, les bras sanglants élevés, les bras sanglants élevés. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'à nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. La Marseillaise a donc résonné cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, comme à l'Assemblée nationale une heure avant. Droite et gauche réunies, un moment rare d'unité nationale au Parlement, en hommage aux victimes des attentats. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale en direct sur Public Sénat. La journée aura été riche en émotions avec ce matin les cérémonies d'adieu aux victimes des attentats, tandis que les 3 policiers tués recevaient à titre posthume la Légion d'honneur. Les corps des victimes juives assassinées par Hamedi Koulibaly étaient inhumés à Jérusalem. Sophie Normand-Couturier. Devant les plus hautes autorités de l'État, les familles des 3 policiers tués entrent dans la cour de la préfecture de police de Paris, silencieusement, dignement. Accompagné de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, François Hollande arrive à son tour. Ses premières paroles sont pour les proches des victimes. À titre posthume, le chef de l'État décore les policiers avant de rendre un hommage solennel, empreint d'émotion, mais de mise en garde aussi. Nous n'en avons pas terminé avec la menace. Elle est là, parfois loin de nous, située à l'extérieur. Elle est encore là, à l'intérieur. Et nous devons redoubler de vigilance. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres, les 4 victimes juives tuées dans l'épicerie cachère sont enterrées à Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est là, tout comme la ministre de l'écologie Ségolène Royal, venue représenter la France. Je veux vous assurer ici de la détermination sans faille du gouvernement français à lutter contre toutes les formes d'actes antisémites. Autour des proches, anéantis, près de 2000 personnes sont réunies. Des officiels, mais aussi des anonymes, français et israéliens, venus apporter leur soutien. Et cet après-midi, les hommages se sont poursuivis. Manuel Valls, lors d'une séance spéciale à l'Assemblée nationale, a à son tour salué la mémoire des 3 policiers tués par les attentats, 3 serviteurs de l'État. On écoute le Premier ministre. Il y avait 3 couleurs à un moment qui me sont venues à l'esprit. 3 couleurs de ces 3 policiers, ces 2 policiers nationaux et cette policière municipale. Ils représentaient la diversité des parcours et des origines. 3 couleurs différentes, 3 parcours, mais 3 Français, 3 serviteurs de l'État. Et devant les cercueils, aux côtés de leurs familles, il n'y avait que 3 couleurs. Celle du drapeau national. C'est au fond ça le plus beau message. Je vous avais dit ici, au mois d'avril, ma fierté, comme chacun d'entre vous, d'être français. Il y a quelque chose qui nous a tous renforcés. Après ces événements et après les marches de cette fin de semaine, je crois que nous le sentons tous. C'est plus que jamais la fierté d'être français. Ne l'oublions jamais. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Manuel Valls qui veut aussi tirer les leçons des attentats de la semaine dernière. De nouvelles mesures en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme ont été annoncées par le Premier ministre. Le détail avec Jérôme Rabier. Après l'émotion et le rassemblement, place à l'action législative pour répondre au terrorisme. Par la voix du Premier ministre, le gouvernement annonce une mobilisation générale. À une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. Un texte pour renforcer les moyens des services de renseignement est déjà en préparation. Un fichier des déplacements aériens européens doit être créé et un nouveau fichier de délinquants terroristes doit aussi voir le jour pour qu'une surveillance s'opère même après leur sortie de prison. Des mesures qui répondent en partie aux demandes de l'UMP, même si certains voudraient aller plus loin. Si nous devions, pour un moment, restreindre les libertés publiques et la liberté individuelle de quelques-uns, alors il faudra le faire. Que faisons-nous pour neutraliser les milliers de Français partis faire le djihad si par malheur ils reviennent? La solution, la seule, c'est le placement en centres spéciaux de détention ou en prison. En un mot, l'enfermement des fous dangereux pour garantir la sécurité des Français. Des prémices d'un Patriot Act à la française du nom des textes mis en place aux États-Unis après le 11 septembre 2001. Mais d'autres voix se font entendre, comme celle de Robert Badinter ou du défenseur des droits Jacques Toubon. Il est clair que si on envisageait une législation de ce type, du type Patriot Act, je serais amené en tant que défenseur des droits à dire très clairement qu'un certain nombre de droits fondamentaux sont touchés. Nous avons probablement aujourd'hui un certain nombre de mesures à prendre qui ne relèvent pas d'une nouvelle loi. Si les parlementaires sont pleinement engagés dans l'après 11 janvier, c'est aussi, ils l'ont tous rappelé, par l'éducation, la transmission de valeurs et de principes, que le combat contre le terrorisme pourra être gagné. Et au Sénat, un débat a également eu lieu cet après-midi. Les parlementaires étaient invités à présenter leurs propositions après ces attaques terroristes. On va tout de suite retrouver en direct de la salle des conférences Faustine Saint-Geniez. Bonsoir Faustine, alors vous avez suivi cette séance pour nous. Que s'est-il dit dans l'hémicycle du Sénat ? Alors dans l'hémicycle, il y a d'abord eu un temps de recueillement, un temps d'émotion avec les hommages du président du Sénat, des présidents des différents groupes et bien sûr du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui a d'ailleurs été chaleureusement applaudi par l'ensemble des sénateurs. Je vous propose de revoir ces images. Alors ces hommes, ces femmes qui constituent nos forces de l'ordre, que j'ai eues sous ma responsabilité pendant ces événements tragiques, je veux, de cette tribune hautement symbolique, leur dire du fond du cœur mon immense, mon incommensurable gratitude et l'exprimant. Mais bien sûr, après le temps du recueillement, il y a eu le temps des questions sur la sécurité, sur les potentiels dysfonctionnements et sur les mesures de prévention à prendre. Et à ce titre, plusieurs voix se sont élevées au Sénat pour appeler à éviter toute dérive sécuritaire. C'est le cas notamment du président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume. Des voix se sont élevées pour réclamer la restauration de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, c'est notre patrimoine républicain, c'est notre identité, c'est notre civilisation. La peine de mort ne sera jamais rétablie dans notre pays. Mais ne sombrons pas pour autant dans l'angélisme. S'il y a des mesures exceptionnelles à prendre contre le terrorisme, nous les voterons. Les Français attendent des réponses à la hauteur de ces attentats odieux. Des mesures exceptionnelles, oui, des mesures d'exception, non. Alors face à ces doutes, face à ces questions, eh bien, le ministre de l'Intérieur s'est montré intransigeant contre, je cite, un terrorisme d'un nouveau type. La France ne sera pas un sanctuaire pour les acteurs du crime, c'est ce qu'il dit. Il endosse en quelque sorte l'habit de premier flic de France, mais aussi de père de famille responsable. Il dit vouloir protéger l'ensemble des enfants de la République. Et pour conclure cette mise au point, Gérard Larcher, le président du Sénat, a précisé que les commissions d'enquête des deux chambres sur la lutte contre le djihadisme travailleraient ensemble. C'est son souhait et celui du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone.
Merci Faustine pour toutes ces précisions et on reste au Sénat où on attend d'ici quelques minutes le vote des sénateurs sur la prolongation de l'intervention militaire française en Irak. Les députés ont déjà donné leur feu vert à cette intervention. On va tout de suite faire le point sur l'engagement extérieur de la France avec Paul Bouffard. En première ligne, la France est en guerre contre le terrorisme. En Irak d'abord, dans les airs depuis le 19 septembre dernier, les chasseurs français opèrent des frappes contre Daesh. Parce que Daesh continue de vouloir recruter, former les terroristes, dont des Français et des Européens, pour nous frapper, pour semer la terreur et la destruction sur notre sol, nous devons poursuivre notre stratégie. Au Sahel ensuite, la France est moteur de l'action antiterroriste. Avec le dispositif Barkhane, 3500 soldats luttent contre AQMI. De nouveaux appareils de l'aviation légère devront bientôt rejoindre le théâtre d'opération. Au Yémen, d'où serait partie l'action des frères Kouachi contre Charlie Hebdo, l'action est plus complexe. L'armée française n'aurait pas les moyens ni le renseignement du terrain. La défense n'a de sens qu'au service d'un projet politique. Et un projet politique, il est porté par des gouvernements qui sont en gros représentatifs localement. Nous avons participé aux frappes sur l'Émirat islamique. Je crois que nous avons eu raison de le faire. Mais la réponse à Damas comme à Bagdad, là encore, ce sont des réponses politiques. Et pour être très honnête, on ne voit pas tellement les solutions à cet instant. Signe que la France ne cède pas face aux menaces, le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller au large de Toulon. Son objectif, se positionner dans l'océan Indien en renfort des frappes aériennes contre Daesh. Charlie Hebdo dans les kiosques demain. 3 millions d'exemplaires vont être tirés contre 60 000 habituellement. L'hebdomadaire satirique sera vendu dans 25 pays. Et à la une, sans surprise, un dessin du prophète Mahomet, Mounir Soussi et Cécile Sixou. Face à la presse du monde entier, Luz, Gérard Biard et Patrick Pelou sont venus présenter le prochain numéro de Charlie Hebdo. Un exemplaire brandi fièrement pour dire que Charlie Hebdo n'est pas mort et restera fidèle à son identité. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroriste là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. À travers cette une, préparée dans les locaux de Libération, l'équipe du journal a voulu tenir tête aux terroristes tout en lançant un message d'apaisement. Les 8 pages de ce numéro laisseront une large place aux hommages, mais l'humour inscrit dans l'ADN de Charlie Hebdo sera bien présent dans ces pages comme à la une. Il fallait qu'elle dise quelque chose de nous. Et il fallait qu'elle dise quelque chose de l'événement auquel on était confrontés. Comme je l'avais déjà dit, il y a tout le monde. Il y a tout Charlie Hebdo. Ce numéro, c'est Charlie Hebdo. Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour la diffusion de ce numéro 1178. Tiré à 3 millions d'exemplaires, il restera 2 semaines dans les kiosques. Dès ce matin, de nombreux médias internationaux ont reproduit la une dans leur édition. En attendant, la sortie demain du magazine traduit en anglais, espagnol et arabe et qui sera diffusé dans 25 pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain. Thank you.